Dans le désert, Dolores arrivait à dos de cheval, un cheval couleur crème. Alors qu'elle arriva à dos de cheval, le cheval baissa la garde. Elle descendit de son cheval et prit alors son arme. Elle dégaina son arme et la pointa vers deux personnes, deux hommes à genoux, à terre. Du sang se versait par terre sur le sol et coulait de leur front. Alors que Dolores pointa le fusil à bout portant sur leur tempe, elle demanda alors un dernier mot au premier homme, et un second mot, et elle demanda un second mot au second homme. Le second homme leva la tête et lui lança un regard méchant et menaçant. Dolores leva son arme, haussa les épaules. Elle haussa les épaules, redressa les épaules. Elle redressa le dos droit, regarda l'homme en face. Elle chargea son fusil, fit tourner le barillat. Elle fit tourner le barillet, appuya sur la détente. Une dernière fois. Une dernière fois, elle lui demanda encore une fois, après avoir appuyé sur la détente pour le menacer. L'homme la regarda encore une fois, de la même manière. Dolores appuya encore une fois sur la détente. Cette fois-ci, Dolores se mit alors juste en face de l'homme. Regardant l'homme qui était à côté de lui, elle lui retira son chapeau et le posa par terre. Le cheval, agité sur le côté, Dolores vint à le calmer en se mettant juste à côté de lui. Dolores calma son cheval et revint alors près de l'homme. Elle se mit à genoux. Elle souleva sa jupe et se mit alors à genoux. Juste devant l'homme, elle mit un genou à terre. Elle prit alors son fusil. Elle prit son fusil à son ceinturon. Elle fit alors sortir le barillet. Elle fit tourner le barillet une fois devant ses yeux, avec un sourire, avec un sourire en coin, avec un sourire au coin des lèvres. Elle regardait l'homme dans les yeux. Elle regardait l'homme dans les yeux et elle le fixait du regard. Elle prit le barillet qu'elle lui montrait juste devant lui, en train de tourner. Elle montra le barillet en train de tourner devant ses yeux. Elle mit alors une balle que l'homme put apercevoir traverser le barillet. Elle le fit tourner une troisième fois et rentra le barillet à l'intérieur du fusil. Elle appuya sur la détente, mais le fusil n'était pas chargé. Elle appuya juste sur la détente et regarda l'homme. Ensuite, chargée, elle fit tourner le barillet et mit alors à l'intérieur une balle, une deuxième balle, une troisième balle, une quatrième balle. Au final, après la cinquième balle, elle remplit le barillet. Elle fit tourner le barillet, leva, leva le bras très haut, et avec le fusil en bout de main, finalement, elle tira une fois, deux fois, trois fois. Elle se rabaissa juste à genoux devant l'homme. Elle prit alors le fusil, en lui disant d'une voix basse et calme, elle regarda l'homme, qui le regardait toujours de la même manière, en lui disant qu'il ne restait plus qu'une balle. Elle pointa le fusil sur l'homme à côté de lui. L'homme tourna la tête avec un foulard blanc qui était accroché à sa bouche. Elle regardait l'homme à côté de lui, blessé, beaucoup plus blessé que lui, avec un foulard sur les yeux. Elle appuya la tempe sur son front. L'homme trébucha en arrière et ne put se rattraper car il était déjà accroché dans le dos. Dolores regarda l'homme tomber et mit alors son pied et sa jambe qu'elle appuya alors tout contre lui. Elle se mit juste à côté de lui et lui chuchota: pour qui va être la dernière balle? Juste à côté, l'homme avec les yeux bandés, juste à côté, entendit alors résonner un coup de feu. Très lointain, mais ensuite très proche. Dolores fit tourner encore une fois le fusil, s'approcha de l'homme avec les yeux bandés. Elle le regarda et fit tourner le barillet juste à côté de son oreille. Elle partit avec son cheval et les laissa tous les deux comme ça. L'un des deux était mort, l'autre vivant. Elle le laissa comme ça, au bord de la falaise, dans le parc. Elle repartit avec son fusil. Et repartit avec son cheval. Elle se fit arrêter ensuite par deux hommes qui l'arrêta. Juste au bout, il y avait Maeve qui était en train de descendre avec un 4x4. Il y avait Maevie qui était en train de descendre avec un 4x4 dans un laboratoire. Accueillis par deux drones avec l'intelligence de deux hôtes du parc. Les drones
montrèrent à Dolores. Les drones montrèrent à Dolores un double de sa copie. Les deux drones montrèrent alors un double de sa copie, juste en face de Dolores, qui était assise juste sur une table. Dolores avait été ramenée par Maevy, qui l'avait capturée, qui avait envoyé ces deux hommes. Capturée, Dolores, allongée sur une table, se fit alors complètement démanteler, morceau par morceau. Les bras, les jambes firent alors déconnecter de son contact. Les bras et les jambes firent alors déconnecter de son contact, enlevés. Et ensuite, on enleva sa peau. On enleva sa peau, on enleva ses os. Morceau après morceau, Dolores fit déconnecter. Ensuite, les drones emmena alors les morceaux de Dolores dans un laboratoire, reconstruit alors Dolores à partir de l'original. Ils reconstruirent Dolores à partir de l'original pour pouvoir la réenvoyer dans le parc. Lorsqu'elle était reconstruite, Maevy lui fit passer une... Lorsqu'elle était reconstruite, Maevy l'asseyait sur une chaise dans un laboratoire vitré, la regardait et lui demanda alors comment elle s'appelait. Dolores répondit d'une voix calme, une voix calme et posée. Elle répondit Dolores Abernathy. Maevy lui fit passer toutes sortes de tests, des tests physiques, des tests psychologiques, des tests mentaux. Elle lui fit passer plein de tests afin de passer ensuite aux tests physiques pour pouvoir voir comment elle fonctionnait. Elle se mit en face de Dolores avec une tablette en main et elle lui posa certaines questions sur son existence, sur son passé, sur ce qu'elle avait vécu, sur comment elle avait, sur comment elle avait réussi à, sur comment elle avait réussi à accroître cette capacité à avoir sa conscience à elle toute seule. Elle lui posait des questions. Et ensuite, elle appela Lee. Lee ouvrit alors le laboratoire avec un pass et il fit remonter Dolores à la surface. Dolores fut emmenée à la surface et laissée pour seule au milieu du désert, dans le parc.